On va passer à présent à notre sujet du jour, parce que oui, on entend souvent parler dans les magazines de célébrités. Il y a eu des enfants après 40 ans, un âge auquel il est pourtant plus difficile, c'est vrai, de tomber enceinte. Et puis on sait que ces grossesses sont un petit peu plus compliquées que les grossesses moins tardives. Alors, passé 45 ans, je ne vous parle pas du tabou que ça représente, on ne veut pas en entendre parler. Qu'est-ce qu'elles en pensent, nos maternautes? Alors, le chiffre évolue. Alors, est-ce que ça vous paraît envisageable? Non, pas du tout. 72%, mais regardez bien derrière, pourquoi pas 22%, et les oui sans problème, vous rajoutez, on arrive quand même à 28%, donc finalement, pourquoi pas, j'irais bien dans cette affaire-là. La tendance, voilà, par exemple. Alors, mon mec, tu regardes bien, on a des choses à faire sur ça. Et là, c'est plus simplement qu'une tendance, parce que vous parliez de Monica Bellucci, de Carla, bien sûr, etc. Sans rigoler. Honnêtement, au total, là, on est à 4, donc si vous voulez, j'ai envie de kiffer ma life un peu. Ah ouais. Voilà. Donc, si vous voulez bien ma réponse, ça n'empêche que je maintiens le rendez-vous avec mon mari. Oui, mais bon. J'ai pas dit d'arrêter les relations sexuelles, j'ai dit avoir un enfant. Oui, voilà. Donc, non, pour tout vous répondre, non. Je me sens bien comme ça. Et en même temps, je vous disais, c'est pas simplement un truc à la mode. C'est une tendance lourde, c'est-à-dire en 20 ans, les chiffres de l'INSEE le disent, ça a doublé. Le nombre de femmes qui sont donc effectivement enceintes après 45, on a doublé. Alors, on a l'habitude, quand on aborde ces grossesses-là, de parler des problèmes. C'est pas au médecin qui est à côté de moi, évidemment. Évidemment, plus on attend, plus c'est difficile d'en faire. Même si on fait de la PMA, et vous le savez bien, la procréation médicalement assistée, les chances d'y arriver, évidemment, diminuent très fortement. Ça, c'est le docteur Belaïch Chalard qui nous avait bien expliqué ça au maternel. Mais quand même, il y a des articles qui sont sortis. Je ne vous parle pas des pères, parce que les pères aussi sont concernés. C'est-à-dire que la qualité de leur spermatozoïde, c'est quand même pas génial non plus à partir d'un certain âge. Mais ça se dégrade moins que nous, il paraît, Nathalie. Ça, c'est, bon, on va dire, du détail. Mais en tout cas, il y a des avantages aussi, et notamment dans l'éducation et dans le rapport aux enfants. Donc, il y a une étude qui est sortie qui nous indique que, effectivement, les enfants nés de mamans âgées, plus de 45 ans, souffrent moins de blessures involontaires, que les enfants sont globalement moins hospitalisés que les autres, qu'ils sont plutôt mieux vaccinés et qu'ils ont un meilleur développement du langage. Donc, c'est avec tout ça. Je n'ai pas réussi à renverser la vapeur et à vous détendre. Je veux dire, il faut aller voir l'émission maintenant. Mais vous allez la voir, votre 5e gamin, Nathalie. Alors, être mère après 45 ans, qu'est-ce que ça change? Eh bien, on en parle avec nos invités, avec Sophie, avec Sonia Dubois et avec Sophie Cadalen, psychanalyste. Quant à vous, n'hésitez pas à réagir sur Twitter via le hashtag Les Maternelles. Merci beaucoup, Imani. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous présente ce matin. Merci. Et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour Sonia Dubois, bienvenue à vous sur le plateau des Maternelles. Je vous en prie, venez vous asseoir sur ce joli banc rose qui vous attend. Alors je rappelle que vous êtes actrice mais aussi chroniqueuse pour l'émission C'est au programme sur France 2 qu'on adore. Vous êtes aussi la maman d'un petit Hippolyte qui a aujourd'hui 5 ans et que vous avez eu quand vous aviez 45 ans. Cette expérience vous a inspiré l'écriture d'un livre, Un bébé chez les quinquas. Bienvenue à vous sur notre plateau. Merci, je suis ravie d'être là parce que moi je vous vois d'habitude à la télévision. Et ben nous aussi. Et ben là on se voit en vrai, c'est magnifique. Alors Sophie, bonjour, vous habitez à Limoges et vous êtes devenue maman assez jeune la première fois puisque vous avez 2 filles, Emeline et Sixtine qui ont respectivement 25 et 23 ans. Puis vous avez renouvelé l'expérience tardivement puisqu'à 46 ans, vous avez donné naissance à Tim, ici présent. Exactement. Votre chef-d'œuvre. Il a 11 mois aujourd'hui. Bienvenue également à vous sur notre plateau. Bonjour. Sophie Cadalen, bonjour. Vous êtes psychanalyste. Vous êtes l'auteur, entre autres, de La Belle Ambition qui est sortie chez Jean-Claude Lattès. Merci Sophie de revenir sur le plateau des Maternelles. Alors dites-nous, je sais que vous recevez dans votre cabinet de plus en plus de femmes qui sont concernées, de mamans dites sur le tard. Est-ce que vous avez le sentiment que le regard de la société sur elles a changé ? Il me semble qu'il y a quelques années, il y a 20 ans assurément, c'était considéré comme des accidents, sans que ce soit au sens péjoratif du terme. Voilà, ça arrivait, ça faisait partie des événements. Maintenant, il me semble que c'est très nuancé. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus flou l'appréhension, beaucoup plus mitigé d'une certaine manière. Il y a le pan très positif, très, je dirais, joyeux. Assumé. Voilà, c'est une belle surprise, c'est les miracles de la vie, tout est possible. Ça va aussi avec la notion de choix. Maintenant, les femmes, veulent pouvoir choisir leur moment. Et on pourrait même, envisager un enfant passé 40 ans.
a priori, là, dans le côté le pan très optimiste, sans problème. Et puis, il y a l'autre, je dirais l'autre extrême, où on regarde ça avec beaucoup de suspicion, en considérant que la mère, peut-être, est très égoïste. On se demande quels ont été peut-être les traitements ou l'acharnement pour arriver à avoir un enfant, où on pense que voir, c'est même contre nature, et on en a parlé souvent, la nature, c'est quelque chose de très contestable. Mais je pense que, voilà, on oscille entre ces deux positions extrêmes, ou tout beau, ou forcément suspect. Alors qu'elles voudraient juste vivre à peu près tranquillement, ces femmes, je pense. Alors Sonia, à 45 ans, vous en étiez où, vous, de votre vie à cette période? Alors, c'est très très simple. Je suis comme Imani. J'ai une endométriose extrêmement sévère. Donc, de ma vie, j'avais passé ma vie, en fait, à faire le deuil de toute maternité envisageable ou possible. Puisqu'à 22 ans, dépistée, à l'époque, pas de traitement. Notez, il n'y en a toujours pas non plus d'extraordinaire. On m'opère, on me réopère jusqu'à 35 ans. Et à 35 ans, l'obstétricienne qui m'opère la dernière fois me dit, écoutez, vous allez parcourir le monde, vous amuser avec vos amis, vous avez un métier, vous avez la chance de vivez. Mais vous n'aurez pas d'enfant. Mais vous n'aurez pas d'enfant. Ce qu'elle vous a dit. Il y a un moment, vous savez, il y a un moment très très douloureux. Je me suis aperçue d'une chose, que c'est aussi douloureux pour le médecin qui a voulu l'annoncer, parce que c'est une chose à laquelle on ne se fait jamais. C'est contre la vie, et la médecine, c'est quand même la vie. Et c'est très douloureux à recevoir. Mais je me suis aperçue que c'était 55 ans. C'était pas évident. C'est pas évident du tout. Donc vous avez dit, bah voilà, je vais m'amuser, je vais faire plein d'autres choses dans ma vie, mais je n'aurai pas d'enfant. Ah oui, donc j'avais déjà 35 ans et j'avais essayé quand même, j'étais mariée, je me suis mariée extrêmement jeune, donc je voyais bien que ça allait pas. Bon. Mais alors, vous ressentez quand même à un moment donné des signaux. Je veux dire, vous avez des choses qui auraient pu vous laisser penser que vous étiez enceinte, mais vous, à ce moment-là, vous dites, non, ça peut pas être ça, du coup. Ah ben non, on vous dit à 22 ans, ça va pas être possible. À 35, on vous dit, c'est l'enterrement du petit cheval, au revoir, merci. 45 ans, vous ne vous dites pas, je suis enceinte. J'ai toute ma vie eu des copains et des copines plus vieux que moi. Donc elles avaient 55 ans quand j'en avais 45, tout en pleine ménopause. Je me suis dit, j'ai chaud, j'ai froid, ça me picote de partout, j'ai une mauvaise humeur, je ne supporte plus le café. Tiens, c'est bizarre, je ne peux plus fumer, car je fumais à l'époque, toujours maintenant, mais j'en parle plus. Vous avez dit, je suis ménopausée. Mais oui, et comme j'ai été souffrante toute ma vie, je me suis dit, c'est normal, je vais l'être avant tout le monde, voilà. Oh là là, pas de chance. Et là, en fait, vous comprenez que vous êtes enceinte. Mais oui, c'est-à-dire qu'à un moment, je les appelle toutes et elles me racontent des trucs qui sont proches de ce que je ressens, mais qui sont quand même pas ce que je ressens tout à fait. Je dis, c'est pas possible. Et je vais, tête Grace Kelly avec des lunettes noires et un peu moins féminine peut-être, et un foulard sur la tête à la pharmacie, et je demande 20 tests d'un coup. Ouais. Et là, et ben au 19e, vous commencez à comprendre que oui, peut-être que l'info est bonne. Vous êtes bien celle-là. Finalement, c'était bien ça. Ouais, Tim, il est halluciné par votre histoire, Sonia. Ah bah Tim, je me souviens plus que c'était aussi petit. Bah oui, parce que le vôtre maintenant il a 5 ans. Mais oui. Vous avez eu cette nouvelle, vous êtes enceinte à 45 ans quand même. Comment il l'a pris votre compagnon? Déjà, comment vous l'avez pris vous? Est-ce que c'était tout de suite une immense joie ou est-ce que vous vous êtes dit, oh là là? Bah c'est tout de suite une immense joie et 50 secondes après, plus du tout. Hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'on se dit là? Ah, c'est génial, et après on se dit, attendez, alors, donc, je suis divorcée depuis pas longtemps, j'ai un compagnon depuis pas longtemps, je suis quand même que intermittente du spectacle, donc je n'ai aucune situation stable. Où vais-je? Et l'âge, vous y pensez à ce moment-là? Et très étonnamment, pas tellement, parce que je suis moi-même une enfant de vieux, et une enfant de vieux il y a 50 ans, c'était une autre paire de manches. Bien sûr. Donc, c'est pas quelque chose... Alors, étonnamment, c'est pas la première chose à laquelle je pense. La première chose à laquelle je pense, c'est ma pauvre fille, t'as aucune situation où tu vas là-dedans. Oui. Et du coup, comment s'est déroulée votre grossesse? Parce qu'on dit souvent que c'est quand même des grossesses plus compliquées, plus surveillées. C'est vrai, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ce sont des grossesses... alors la mienne, pas compliquée. J'ai joué la comédie jusqu'au bout de ma grossesse, vraiment super. Très surveillée à l'époque par le professeur Tournaire qui est à Saint-Vincent-de-Paul. Il faut y aller. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de s'amuser avec sa santé ni la santé de son enfant. Il faut vérifier.
principalement l'attention et le développement de l'enfant. Vous étiez Surtout sur particulièrement quelqu'un- fatiguée ou vous diriez pas? Bah écoutez, les 3 premiers mois, moi tout le monde me dit j'ai vomi, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai eu des nausées, tout. Moi, nickel, chrome, pas du tout. Je avez me suis traversé pas tout ça. beaucoup levée parce que j'étais effroyablement fatiguée, mais je jouais en même temps au théâtre le soir. Mais j'ai traversé tout ça. J'ai eu des tas de copines, alors plus jeunes, qui m'ont expliqué des mots mais abominables. Et vous n'avez pas eu ça. Et vous n'avez pas eu ça. Alors, mais comment l'ont pris vos proches? Ah, j'ai un peu tout l'éventail. Hein. Alors, il y a ceux qui... Ça a été pris... Ça faut faire attention, justement. Ça, c'est un petit peu sérieux. Chez les femmes qui décident ou qui ont un enfantat, ça peut être pris comme un caprice. Ah bon? Non, ouais. Tiens, bon, non, c'est pas un caprice. Genre, tu te fais plaisir, Ouais, là. exactement. Donc il y a eu ça. Il y a eu les incrédules qui m'ont dit mais attends Sonia, quand même t'as eu 45 ans de vie de patachon, ça va changer Sonia, ça va changer profondément. Il y a ceux qui ont été ravis, sans jugement a priori, sans ravis c'est tout. Et puis voilà. Il y a eu des suspicions, justement, de procréation médicalement assistée. Ah mais je pense qu'il y en aura Ouais. qui ne croiront jamais que j'ai eu Hippolyte comme ça. Oui. Surtout que tout le monde me connaît, tout le monde connaît mon passé très très chargé médicalement. Donc je pense qu'il y a des gens qui me croiront jamais. Ouais, qui Ouais. pensent que... En même temps, Sophie, on peut imaginer que ça sert aussi pour certaines femmes à pousser l'horloge biologique, à refuser cette échéance qui nous arrive, quoi qu'il arrive. Oui, Ce qui n'est pas votre cas, hein, parce que vous êtes tombée, je pense, aux c'est autres là-dessus, femmes. je dirais, c'est le pan peut-être optimiste, voire très naïf, sur le côté du tout est possible, on peut tout se permettre, n'importe quand. Ouais. Non, quand même, voilà, il y a un principe de réalité, on n'est pas tout égal, justement, par rapport à ses possibilités, par rapport aux hormones, par rapport à la ménopause à venir. Donc, oui, ça ouvre le champ des possibles, mais néanmoins, voilà, il y a un principe de sera réalité rattrapé, qui nous quoi qu'il rattrape arrive. quand même tôt ou tard, oui. Bien sûr. Alors Sophie, vous êtes la maman de 3 enfants, je le disais dans la présentation. Vous avez 2 grandes filles, Émile qui a 25 ans et Sixtine qui a 23 ans. Et le petit Tim de 11 mois qui est parti avec tonton Brahim. Hein, Ah, il est heureux comme tout, là. Il est heureux comme Ah, tout, il est entre super. de bonnes mains. C'était un souhait, vous, d'avoir de nouveau un enfant, mais avec un nouveau compagnon cette fois? C'était plus un souhait. Ça l'avait été 3 ans plus tôt. On avait essayé, fait des tests, tout ce qu'il faut. Il y avait un début de grossesse qui s'est mal terminé. D'accord. Donc on a fait d'autres tests. Et là, le médecin, pareil, me dit, mais vous n'êtes pas compatibles. Donc on n'est pas compatibles. Ben, plus de bébé. On ne va pas reconstruire une famille, mais on va prendre un chien. Ah, pas mal. Ça, c'était à 43 ans. C'était à 43. Donc on a eu 43 notre ans, vous toutou. faites, entre guillemets, j'aime pas ce mot, on l'aime pas forcément ici, le deuil de C'est ça, l'enfant avec d'avoir un votre bébé. nouveau Donc on me compagnon. dit, on n'est plus compatibles, on ne fait plus attention. On prend plus de, on fait plus attention, on vit. Bah oui. Et puis Et vous, ben, et vous achetez un chien. Et j'en ai acheté un chien, on s'est dit pas d'enfant, mais il faut créer notre famille, on va faire un petit chien pour nous. Et puis ben, à 45 ans, la nouvelle, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pareil. Qu'est-ce qui m'arrive? Moi, j'ai l'avantage de travailler dans un système médical. Ouais. Donc j'ai demandé une échographie à un médecin, parce que je ne veux pas retomber dans ma fausse couche, je veux voir si tout va bien ou pas avant de l'annoncer. Vous avez quand même tout de suite pensé à la grossesse? Vous vous Assez êtes dit- vite, parce que j'avais eu 2 grossesses avant. Voilà. Ça aide aussi, le mal au sein, les nausées du matin, pas très en forme. Je ne pensais pas forcément à la ménopause. Je savais que ça allait m'arriver dessus, mais je ne la voyais pas comme ça. Et donc là, vous faites l'échographie. On a vous fait l'échographie, confirme que- puis là, on voit un petit cœur qui bat. Mince alors. Et alors, justement, mince alors, vous dites? Mince alors. Ben, pareil. Contente et pas contente en même temps. Ouais. C'est très, très compliqué comme sentiment à ce moment-là. Heureuse parce que oui, on va avoir notre cadeau qu'on voulait, mais mince, j'ai 45 maintenant. Ah, alors Moi, vous, j'ai alors pensé que à Sonia, l'âge, vous par n'avez pas contre. pensé. Ouais, vous avez Moi, pas j'ai pensé pensé à l'âge parce que je connais tous les risques qui sont liés à l'âge. Vous Et moi, aviez j'ai peur des pensé- risques liés à l'âge? Pour le bébé, oui. Pour le bébé, pas Pour le vous. bébé, non. Pour le bébé, vous n'êtes pas dit aussi, je commençais une vie un peu peinard Ben, c'était compliqué parce qu'en plus, je prenais un nouveau travail et on m'a annoncé ce jour-là qu'on me gardait. Mince, est-ce qu'ils vont me garder si je leur apprends que je suis enceinte? Parce que vous aviez investi d'autres pans de votre vie et d'un seul coup, il fallait tout revoir, les Tout priorités. repartait à zéro. Alors, et comment vous avez vécu votre grossesse? Super bien. Pas trop de C'est nausées? compliqué une grossesse à cet âge-là avant la myosynthèse. Ah, parce qu'on a Voilà, peur. il y a cette date-là qui Vous on êtes se d'accord, retient. Sonia, On vit pas entièrement une grossesse comme j'ai pu vivre à mes 21 ans, c'est vrai. où on projette tout de suite, on achète plein de choses. Non, Parce qu'on a peur de quoi? De la trisomie? de la trisomie, de la maladie, de la malformation, d'un tas de choses qu'à 20 ans on peut peut-être supporter de garder l'enfant, mais à 45 on sait qu'un enfant ne pourra pas le gérer, on ne va pas donner ce fardeau à d'autres personnes
Parce qu'on ne pourra pas être à ses côtés peut-être aussi longtemps. Aussi longtemps que je l'aurais été en forme, en tout cas. Tout à fait. Donc, Sophie, c'est comparable, une première grossesse après 45 ans ou à 45 ans, et là, un autre enfant qui se présente par hasard. Est-ce que je trouve que ça sonne un peu différemment. Oui, ça sonne différemment, mais en tout cas, ce que je trouve en commun dans vos deux histoires, c'est que quelque part l'enfant arrive quand on ne l'attend plus. Et on sait que c'est souvent ça dans la vie, et même à tout âge. Là, vous nous le confirmez. C'est quand on cesse, voilà, de quelque part de s'accrocher au projet que, hop, il s'invite. Maintenant, oui, je pense que c'est pas la même histoire. Voilà, Sonia le dit, voilà, c'est une première en plus dans un trajet de vie où c'était pas finalement envisageable, c'était pas inscrit. Vous, voilà, c'est une vie qui recommence avec un nouveau compagnon aussi, si j'ai bien compris. Un nouveau compagnon et en même temps une vision de l'avenir, parce que vous avez déjà des grandes. Et lui, il y en a un aussi. Et que se pose la question. Ouais. Mais en même temps, il me semble que quand même, c'est quelque chose qui commence. C'est du bouleversement, c'est du dérangement, et même si vous avez, vous, des grandes filles, tout est à revoir et tout va se reconfigurer autour de l'arrivée de cet enfant. Je pense dans les deux cas. Avec l'expérience de l'âge en même temps, donc on sait tout ce qui va nous tomber dessus. Ah oui, parce que dans l'avenir, on sait un petit peu là-dessus. Sonia, elle avait au moins l'inconscience de la situation. Alors que vous, non. L'adolescence est encore loin, alors que vous savez ce que c'est. J'avais en même temps 18 ans, puisque j'étais totalement inconsciente de ce que ça allait être mère, et 45 ans, c'est-à-dire avec quand même une vision assez objective de la dureté de la vie et du quotidien. Donc ça s'entrechoque tout le temps. Alors on va regarder notre sujet du jour. Nous sommes venus vous rendre visite chez vous à Limoges pour voir comment justement ça se passe cette toute nouvelle vie. Regardez, c'est un reportage de Marie-Agnès Suquet. Bonjour mon amour. Bonjour mon cœur. On se lève? Depuis 10 mois, Tim a insufflé un nouveau rythme à la maison. Plus de 20 ans après la naissance de ses deux filles aînées, Sophie redécouvre les joies de la maternité à 46 ans passés. Des mouches bébés aux couches qui changent de couleur, en 20 ans, beaucoup de choses ont changé. Mais malgré ses premières appréhensions, ses réflexes sont revenus en un rien de temps. La peur de ne plus savoir faire s'est effacée très vite en fait. Parce que l'instinct, tous ces gestes-là, ça revient tout seul. Il faut juste écouter son bébé, c'est lui qui nous dit ce qu'il faut faire. Sophie a beau être déjà maman de 2 grandes filles, la naissance de Tim lui fait vivre beaucoup de premières fois. La crèche par exemple, elle ne connaissait pas. La première fois que j'ai laissé Tim, j'ai eu l'impression, j'ai pleuré. J'avais l'impression d'être une mauvaise maman qui abandonne son fils, parce que pour les grandes, je ne travaillais pas. Donc je les avais toujours avec moi. Et là, lui, on a décidé qu'il fallait travailler de toute façon, comme tout le monde. Et puis c'était bien pour lui de faire la crèche, parce qu'il fait des choses qu'il n'aurait pas fait avec moi. Et ça, c'est chouette. Salut, et je t'aime, mon amour. Sophie est secrétaire au service radiologie du CHU de Limoges. Bonjour, bonjour. Ici, Sophie s'épanouit et trouve un équilibre entre sa vie de femme et de nouvelle maman. Elle adore son travail, mais elle aime aussi parler de Tim avec Mathilde, une amie de sa fille qui a accouché 15 jours avant elle. Alors, le père Louis, ça va. Ça va mieux? Oui, ça va. La gastro est passée? Ouais, c'est passé. C'est passé? Ouais. Et toi, Tim, ça va? Il est en pleine forme, mon bouchon d'amour. Ça va tranquille. Ça nous a rapprochés beaucoup. C'est plus la copine d'Emeline, c'est la maman de Louis, avec qui je peux discuter en tant que maman de Tim. Quand on parle, c'est pas de vieille maman à jeune maman, c'est de maman à maman, tout simplement. Sa journée de travail terminée, Sophie rentre au plus vite à la maison avec Tim pour profiter de lui au maximum avant de le coucher. Je me sens pas plus fatiguée qu'à 20 ans. Pas du tout. Je suis plus zen, par contre, plus posée. C'est vrai que pour ses sœurs, je prenais pas le temps. Et là, je le prends. C'est lui qui me dit maman, là, j'ai envie de ça, on fait ça. C'est Tim qui décide de son temps que je lui octroie. Et c'est vrai que ça doit être 200% de son temps. Donc je lui donne. Je le lui dois. Ah, mon nounours. C'est le roi de la maison. Hein, si tu es le roi de la maison, on arrête là maintenant, ce serait bien parce que regarde, t'as tout trempé la salle de bain. On va sortir, oui, on va sortir. Si Sophie est plus zen au quotidien avec son fils, elle n'en est pas moins angoissée par rapport à l'avenir. On se dit, est-ce que je serai là pour ses 20 ans? Est-ce que je serai là pour l'emmener au lycée? Est-ce que je serai là pour ses premiers chéris?
tout ce qui est du demain un peu loin, on se pose la question est-ce qu'on sera là ou pas pour le faire. Pour apaiser ses angoisses, Sophie a décidé avec Jérôme, le papa de Tim, de baptiser leur fils. Et ce soir, toute la famille se réunit pour préparer la fête qui aura lieu dans 1 mois. Un événement fort en symbole. Mes angoisses s'en vont parce que j'ai l'impression de ne pas laisser tomber mon fils, en fait. Et là, je lègue ce qu'il faut pour que mon fils soit bien jusqu'au bout. Même si moi, je ne vais pas jusqu'au bout, il y aura ce qu'il faut pour que lui soit heureux jusqu'au bout. Et c'est tout naturellement que Sophie a choisi ses 2 filles, Emeline et Sixtine, comme marraines pour son fils. Une demande qui les a toutes les 2 beaucoup émues. Quand ma mère m'a dit non, tu seras la marraine de ton frère, c'est notre responsabilité, c'est quelque chose en plus, c'est magique. Je suis très fière que ce soit nous, que ce soit pas quelqu'un d'autre, mais que ce soit nous qui ayons la responsabilité de l'avoir s'il arrivait quelque chose. Tim, c'est un joyau pour nous et surtout, je pense, une grande chance pour notre famille. Ça nous a encore plus réunis. Voilà, c'est magique. Il est super ce reportage, on vous voit. Vous êtes effectivement d'un côté extrêmement calme, vous prenez le temps, enfin c'est super, avec votre fils, vous en profitez. Hein, je pense que parce que À fond. vous vous dites. C'est le dernier. Ah oui, là, c'est le Voilà, je voulais dernier. pas vous vexer. Non, mais non, on peut le dire. c'est le Voilà, dernier. c'est le dernier, donc vous en Je profitez. casse la machine. Vous en profitez pleinement, Oui. etc. En même temps, on vous sent angoissé par rapport au temps qui passe. Est-ce que vous serez là pour lui plus tard? Vous pensez que du coup, vous n'avez pas été la même maman, vous n'êtes pas la même maman avec lui que vous avez été avec vos filles? Totalement différente là-dessus. En fait, l'angoisse est arrivée à sa naissance. Comme si la prise de conscience de l'amour que je pouvais avoir pour lui, je prenais la responsabilité de tout ce qui allait venir dans son avenir. C'est cette journée-là, quand il est arrivé. Avant, j'y pensais pas. Et là, vous a dit, Et là, il va compter sur, il faut qu'il compte il sur faut qu'il moi. compte sur moi, je suis là pour lui et il faut penser à demain. Et ça, avec vos filles, vous n'aviez pas cette... On a 20 ans, à 20 ans, on pense à rien, à tout ça. On a la vie devant soi. C'est comme les jeunes qui prennent la voiture, ils ne peuvent pas leur arriver quoi que ce soit. En 20 ans, on est enceinte, tout ira bien et Oui, tout bien va être sûr, génial. On ne pense bien pas à sûr, tout ouais. ça. Et heureusement. Alors Sonia, vous dites en tout cas qu'un enfant, ça n'arrive jamais au bon moment. C'est ce que vous avez ressenti? Ah oui, moi, je trouve que c'est où, quand on écoute les femmes, il est arrivé trop tôt, elles étaient étudiantes, il est arrivé trop tôt, elles n'étaient pas mariées, il est arrivé trop tard, c'est mon cas, c'est notre cas, c'est jamais le bon moment. Si vous faites le calcul, ce n'est jamais le bon moment. Surtout quand Et on parle pourtant, aussi ça du marche. boulot. Pour le boulot, c'est jamais le bon moment. Ah ben c'est pareil. On est au chômage, parfois on travaille trop. Vous avez raison. Mais du coup, vous êtes quel genre de maman, vous? Parce que vous l'avez beaucoup espéré, cet enfant, puis plus du tout pensé, puis d'un seul coup, la découverte que vous... Alors ça, c'est étonnant. Ça, c'est étonnant. Ce sentiment-là est très étonnant. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment chez quelqu'un qui n'y pensait plus du tout. Donc c'est du ressort de la magie. Quelle maman je suis? Il a bien fallu que je me structure quand même, parce que je ne suis tellement anarchique. Vous comprenez. Donc il y a des choses qu'il a vraiment le droit de faire jusqu'à l'entrée au CP, où je ne suis pas du tout... On s'amuse comme on veut, les petits copains de l'école viennent comme ils veulent. Il y a des choses où c'est vraiment intangible. L'heure pour aller se coucher, c'est l'heure pour se coucher, se laver, prendre ses repas, être les habillé. repères. Les grands repères sont absolument... sont là. Donc il y a de l'autorité, c'est pas du lâcher prise total. Non, parce que j'ai pas les outils pour le lâcher prise total. Moi, il faut pas oublier que j'avais des parents de 1925. Vous imaginez, j'ai été élevée par des gens qui eux-mêmes ont été élevés par des gens de 1870. Comment voulez-vous que je pratique Vu comme ça, c'est le poste 68, Non, vous êtes totalement étranger. totalement étranger quand même. Moi, je sors du pensionnat chez ça. Donc, non, c'est pas Donc vous possible. êtes Je une ne maman, connais que ça. vous êtes une maman, je dirais, pas l'ancienne, mais classique. Mais quoi. classique, évidemment. J'ai des schémas classiques avec infiniment d'amour et C'est donc infiniment... est-ce que vous êtes plus maman poule, à votre avis, qu'une autre maman? Parce que justement, Bien cet sûr enfant- que oui, Ouais. bien sûr que oui. Ce sera toute ma vie pour avoir 45 ans, j'aurai 100 000 ans, mais je lui demanderai toujours s'il a mis son cache-nez avant de sortir. Parce que oui, il est tellement inespéré que oui. Et il vous crève pas trop? Vous
avez la pêche, hein. Mais ma bonne dame, je ne peux plus, moi, je ne peux plus arquer. C'est vrai. Alors c'est ça une vieille maman. C'est-à-dire que moi je veux bien jouer aux petites autos, mais je ne me relève pas. Ah, vous exagérez. Je suis laminée, crevée, parce que aller au parc c'est terrible et je vis comme une femme de 25 ans. Ouais. C'est génial. Mais en même temps, j'ai entendu des femmes de quel- 25 ans dire la même chose, qu'elles étaient Et laminées. Nathalie, quel élixir de jouvence aussi, non? Mais Ça oui. vaut un lifting, hein. Ah, je pense. Mais oui, vous avez du brillant dans les yeux. Sophie, est-ce qu'il y a des spécificités chez ces femmes qui deviennent mères à 45 ans? Je crois pas. Voilà. Le temps, par exemple. Là, on Oui, vous a alors, vu, Sophie, ouais. donner du temps, observer, par exemple. Oui. Le temps. Une notion autant différente. Alors, Sophie disait d'ailleurs très bien, il me semble qu'effectivement, jeune maman, il y a une espèce d'inconscience qui a ses bons côtés, qui a ses mauvais côtés. Et effectivement, le temps passant, on a la conscience notamment du temps et du temps qui passe. Et là aussi, comment on l'investit. Je veux dire par là qu'on n'est pas meilleur le temps passant, on n'est pas meilleur dans nos jeunes années. Il y a des tempéraments différents, il y a des caractères différents. On va s'investir différemment selon nos temps. Ça ne va pas forcément mieux, ou moins bien. Par exemple, cette notion du temps, oui, on a davantage le temps. Sauf qu'on sait que pour toute mère, et on sait aussi, je commencerai par là, que la bonne mère parfaite n'existe pas, mais que par rapport au temps, voilà, on va investir beaucoup sur l'enfant, mais il faut aussi lui laisser son temps à soi. Alors, jeune, justement, on a tellement besoin de temps déjà pour se construire soi, qu'on va le lui laisser peut-être plus facilement à l'enfant. Et le temps passant, on va peut-être trop investir sur l'enfant, trop lui consacrer de temps. Mais encore une fois, ce sont à chaque fois des cas particuliers, mais certainement pas des situations idéales, ni dans un cas ni dans l'autre. Bien sûr. Ce qui est intéressant, Sophie, pendant qu'on regardait le reportage, Sonia, vous posiez une question, parce que vos filles, elles ont 23 et 26, c'est ça? 25. 25, donc l'âge, elles pourraient être maman, elle aussi. Vous y pensez, vous? Bien sûr, mais j'attends d'être mamie. Toutes les bêtises que je peux pas faire avec Tim, je ferai avec mon petit-fils ou ma petite fille. Parce que c'est pas du tout C'est pas le même rôle. Ça serait pas le même rôle. Chacun son rôle. Mais ça serait bizarre, ça vous ferait bizarre, non? Là, si une de vos filles tombait enceinte et il y aurait 2 ans d'écart, par exemple, avec... Alors j'ai dit qu'il fallait qu'elle attende un petit peu pour lui donner toutes les affaires de Tous les habits. la poussette, le D'accord. petit lit, tout est légué C'est déjà. pour un côté pratique. Exactement. Donc, Écoute, maman, je vais faire comme je veux, hein. J'espère. Ah non, mais elle a déjà réservé, elle a mis des post-it, tu sais ce qu'elle a réservé. Ah, c'est drôle. Et Sonia, il y a une question que je ne vous ai pas posée aussi. C'est vous, on a compris que c'était l'amour de votre vie. Vous avez extrêmement investi cet enfant, etc. Que vous considérez quand même parfois un peu au bout du rouleau, parce qu'à 45 ans, c'est plus difficile pour jouer tout ça. Est-ce que vous pensez que votre fils, il vous voit comme une vieille maman? Alors, ça, c'est une vraie bonne question. Moi, je croyais évidemment que non. Parce que je mets mon blue jean et mon blouson et je le conduis à l'école en me disant j'ai 20 ans. Et quand il est rentré de sa première année de maternelle, il m'a dit « Tu sais, maman, je crois que t'es vieille parce que là, ici et là, comme la dame de l'école. » Alors, la dame de l'école, c'est son institutrice qui est en retraite. Tu es mal. Tu as des traits. Et voilà, et donc tu es vieille. Alors, on s'est assis sur le canapé, parce qu'il y a quand même des moments sacrés, donc on s'est assis sur le canapé, je dis, est-ce que ça t'ennuie? Pas du tout. Non, mais je voulais être sûre. Oh, c'est joli. Il serait pas un peu plus mature que les autres? Ah ben, alors, il est élevé par une maman qui l'emmène au musée, on voyage, on fait des choses de grand. Moi, j'ai pas su lui parler, enfin, notez, c'est peut-être pas une question d'âge, mais j'ai pas su lui parler bébé. On a tout de suite fait des phrases, il y a des choses que je ne sais pas faire, et puis qui sont donc, ça fait un enfant probablement plus mature, probablement sensible. Alors, ce que je ne voudrais pas lui transmettre, c'est mon angoisse d'être vieille. Parce que je ne veux pas non plus qu'il soit sensibilisé à ça. Moi, j'ai grandi avec cette peur-là. Je me suis dit, ils sont vieux, je vais les perdre jeunes. Et c'est une angoisse, si vous saviez, c'est une angoisse épouvantable. Terrible. Ça vous plombe une enfance. Sophie, donc, je veux pas ça. C'est intéressant ça, Sophie. Qu'est-ce que... Oui, puis dans votre histoire, Sonia, il y a une jolie histoire de transmission. Enfin, on sent une chaîne qui se dessine, qui est intéressante. Mais oui, bien sûr, il y a cette angoisse-là. Alors là aussi, on pourrait dire plus jeune, il y en a d'autres d'angoisse. Mais je crois que cette sensibilité-là, comme vous dites, cette angoisse-là, c'est à distinguer du complexe.
parce que c'est pas pareil. Se sentir soit complexé d'être plus vieille que d'autres mamans autour de soi, ça, je crois que c'est beaucoup plus embarrassant pour un enfant. Ça lui empêche quelque part d'avoir sa cohérence, parce que ce que vous avez dit aussi très justement, l'enfant, voilà, il a besoin d'identifier. J'ai bien repéré que par rapport à d'autres, il y a des petites rides là. Est-ce que ça te pose problème? Non, parce que d'une certaine manière, vous lui avez aussi dit que vous, ça n'était pas un problème. Et je pense que c'est de ça dont aussi a besoin de s'assurer l'enfant. Être soi-même, ne pas faire semblant, et puis être une femme unique comme toutes les femmes, et une histoire différente à chaque enfant, quelle que soit la période, bien sûr. Alors, 2 livres, très rapidement. Un, j'allais dire, physio-médical, le professeur François Oliven, quand même, pour vous rappeler que n'attendez pas trop longtemps pour avoir un enfant, même s'il est toujours très accueillant, mais effectivement, ça devient de plus en plus compliqué, je ne le redis pas, c'est sorti chez Odile Jacob. Et puis, il y avait eu un livre tout à fait intéressant, justement, sur les parents après 40 ans, avec un angle un petit peu plus sociologique, de Marc Bessin et Hervé Levillain. C'est sorti chez Autrement. Pas mal de témoignages. Et ça dit surtout qu'on est dans une période où on réinvente absolument tout, hors modèle. C'est-à-dire vraiment, c'est-à-dire vous de vous retrouver grand-mère avec un nouveau compagnon, de la recomposition, un nouveau bébé, etc. Et que, bon voilà, finalement, on a à s'écouter soi, évidemment faire jouer le grand village si nécessaire, mais il n'y a pas de normes dans cette affaire-là. Très chouette bouquin. Merci beaucoup Nathalie, merci également à vous Sonia d'avoir été avec nous. Vous. Et à vous Sophie, c'était un plaisir de vous avoir ce matin sur le plateau des maternelles. Merci à Amandine Janik aussi d'avoir préparé ce dossier. Et merci à vous Sophie Cadellen. Vous restez encore un peu avec nous pour la suite de cette émission. Qui passe, est-ce que vous serez là pour lui plus tard? Vous pensez que du coup vous n'avez pas été la même maman, vous n'êtes pas la même maman avec lui que vous avez été avec vos filles? Totalement différente là-dessus. En fait, l'angoisse est arrivée à sa naissance. Comme si la prise de conscience de l'amour que je pouvais avoir pour lui, je prenais la responsabilité de tout ce qui allait venir dans son avenir. C'est cette journée-là, quand il est arrivé. Avant, j'y pensais pas. Et là, vous avez dit, il va compter sur, il faut qu'il compte sur moi. Il faut qu'il compte sur moi, je suis là pour lui et il faut penser à demain. Et ça, avec vos filles, vous n'aviez pas cette... On a 20 ans, à 20 ans, on pense à rien, à tout ça. On a la vie devant soi. C'est comme les jeunes qui prennent la voiture, ils ne peuvent pas leur arriver quoi que ce soit. En 20 ans, on est enceinte, tout ira bien et tout va être génial. On ne pense pas à tout ça, et heureusement. Alors Sonia, vous dites en tout cas qu'un enfant, ça n'arrive jamais au bon moment. C'est ce que vous avez ressenti? Ah oui, moi, je trouve que c'est où, quand on écoute les femmes, il est arrivé trop tôt, elles étaient étudiantes, il est arrivé trop tôt, elles n'étaient pas mariées, il est arrivé trop tard, c'est mon cas, c'est notre cas, c'est jamais le bon moment. Si vous faites le calcul, ce n'est jamais le bon moment. Surtout quand on parle aussi du boulot, pour le boulot, c'est jamais le bon moment. Ah ben c'est pareil. On est au chômage, parfois on travaille trop, vous avez raison. Mais du coup, vous êtes quel genre de maman, vous? Parce que vous l'avez beaucoup espéré, cet enfant, puis plus du tout pensé, puis d'un seul coup, la découverte que vous... Alors ça, c'est étonnant. Ça, c'est étonnant. Ce sentiment-là est très étonnant. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment chez quelqu'un qui n'y pensait plus du tout. Donc c'est du ressort de la magie. Quelle maman je suis? Il a bien fallu que je me structure quand même, parce que je ne suis tellement anarchique. Donc il y a des choses qu'il a vraiment le droit de faire jusqu'à l'entrée au CP, où je ne suis pas du tout... On s'amuse comme on veut, les petits copains de l'école viennent comme ils veulent. Il y a des choses où c'est vraiment intangible. L'heure pour aller se coucher, c'est l'heure pour se coucher, se laver, prendre ses repas, être les habillé. Les grands repères sont absolument... sont là. Donc il y a de l'autorité, c'est pas du lâcher prise total. Non, parce que j'ai pas les outils pour le lâcher prise total. Moi, il ne faut pas oublier que j'avais des parents de 1925. Vous imaginez, j'ai été élevée par des gens qui eux-mêmes ont été élevés par des gens de 1870. Comment voulez-vous que je pratique Vu comme ça, le poste 68, Non, vous êtes totalement étranger. Totalement étranger quand même. Moi, je sors du pensionnat chez ça. Donc, non, c'est pas possible. Vous êtes je ne connais que ça. Vous êtes une maman, je dirais, pas l'ancienne, mais classique. Mais classique, évidemment. J'ai des schémas classiques avec infiniment d'amour et infiniment... Est-ce que vous êtes plus maman poule, à votre avis, qu'une autre maman? Parce que justement... Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ce sera toute ma vie pour avoir 45 ans, j'aurai 100 000 ans, mais je lui demanderai toujours s'il a mis son cache-nez avant de sortir. Parce que oui, il est tellement inespéré que oui. Et il vous crève pas trop?
Vous avez la pêche, hein? Mais ma bonne dame, je ne peux plus, moi, je ne peux plus arquer. C'est vrai? Alors c'est ça une vieille maman. C'est-à-dire que moi je veux bien jouer aux petites autos, mais je ne me relève pas. Ah, vous exagérez. Je suis laminée, crevée, parce que aller au parc c'est terrible et je vis comme une femme de 25 ans. Ouais. C'est génial. Mais en même temps, j'ai entendu des femmes de 25 ans dire la même chose. Quelle était la Et Nathalie, quel élixir de jouvence aussi, non? Mais Ça oui. vaut un lifting, hein. Ah, je pense. Mais oui. Mais oui, vous avez du brillant dans les yeux. Sophie, est-ce qu'il y a des spécificités chez ces femmes qui deviennent mères à 45 ans? Je crois pas. Voilà. Le temps, par exemple. Là, on Oui, vous a alors, vu, Sophie, ouais, donner du temps, observer, par exemple. Oui. Le temps. Une notion autant différente. Alors, Sophie disait d'ailleurs très bien, il me semble qu'effectivement, jeune maman, il y a une espèce d'inconscience qui a ses bons côtés, qui a ses mauvais côtés. Et effectivement, le temps passant, on a la conscience notamment du temps et du temps qui passe. Et là aussi, comment on l'investit. Je veux dire par là qu'on n'est pas meilleur le temps passant, on n'est pas meilleur dans nos jeunes années. Il y a des tempéraments différents, il y a des caractères différents. On va s'investir différemment selon nos temps. Ça ne va pas forcément mieux, ou moins bien. Par exemple, cette notion du temps, oui, on a davantage le temps. Sauf qu'on sait que pour toute mère, et on sait aussi, je commencerai par là, que la bonne mère parfaite n'existe pas, mais que par rapport au temps, voilà, on va investir beaucoup sur l'enfant, mais il faut aussi lui laisser son temps à soi. Alors, jeune, justement, on a tellement besoin de temps déjà pour se construire soi, qu'on va le lui laisser peut-être plus facilement à l'enfant. Et le temps passant, on va peut-être trop investir sur l'enfant, trop lui consacrer de temps. Mais encore une fois, ce sont à chaque fois des cas particuliers, mais certainement pas des situations idéales, ni dans un cas ni dans l'autre. Bien sûr. Ce qui est intéressant, Sophie, pendant qu'on regardait le reportage, Sonia, vous posiez une question, parce que vos filles, elles ont 23 et 26, c'est ça? 25. 25, donc l'âge, elles pourraient être maman, elles aussi. Vous y pensez, vous? Bien sûr, mais j'attends d'être mamie. Toutes les bêtises que je peux pas faire avec Tim, je le ferai avec mon petit-fils ou ma petite-fille. Parce que c'est pas du tout le C'est pas le même rôle. Ça serait pas le même rôle. Chacun son rôle. Mais ça serait bizarre. On va passer à présent à notre sujet du jour, parce que oui, on entend souvent parler dans les magazines de célébrités. Il y a eu des enfants après 40 ans, un âge auquel il est pourtant plus difficile, c'est vrai, de tomber enceinte. Et puis on sait que ces grossesses sont un petit peu plus compliquées que les grossesses moins tardives. Alors, passé 45 ans, je ne vous parle pas du tabou que ça représente. On ne veut pas en entendre parler. Qu'est-ce qu'elles en pensent, nos maternautes? Alors, le chiffre évolue. Alors, est-ce que ça vous paraît envisageable? Non, pas du tout. 72%, mais regardez bien derrière, pourquoi pas 22%, et les oui sans problème, vous rajoutez, on arrive quand même à 28%. Donc finalement, pourquoi pas, j'irais bien dans cette affaire-là. La tendance, voilà, par exemple. Alors, mon mec, tu regardes bien, on a des choses à faire sur ça. Et là, c'est plus simplement qu'une tendance, parce que vous parliez de Monica Bellucci, de Carla, bien sûr, etc. Sans rigoler. Honnêtement, au total, là, on est à 4, donc si vous voulez, j'ai envie de kiffer ma life un peu. Ah ouais. Voilà. Donc, si vous voulez bien ma réponse, ça n'empêche que je maintiens le rendez-vous avec mon mari. Oui, mais bon. J'ai pas dit d'arrêter les relations sexuelles, j'ai dit avoir un enfant. Oui, voilà. Donc, non, pour tout vous répondre, non. Je me sens bien comme ça. Et en même temps, je vous disais, c'est pas simplement un truc à la mode. C'est une tendance lourde, c'est-à-dire en 20 ans, les chiffres de l'INSEE le disent, ça a doublé. Le nombre de femmes qui sont donc effectivement enceintes après 45, on a doublé. Alors, on a l'habitude, quand on aborde ces grossesses-là, de parler des problèmes. C'est pas au médecin qui est à côté de moi, évidemment. Évidemment, plus on attend, plus c'est difficile d'en faire. Même si on fait de la PMA, et vous le savez bien, la procréation médicalement assistée, les chances d'y arriver, évidemment, diminuent très fortement. Ça, c'est le docteur Belaïch Chalard qui nous avait bien expliqué ça au maternel. Mais quand même, il y a des articles qui sont sortis. Je ne vous parle pas des pères, parce que les pères aussi sont concernés. C'est-à-dire que la qualité de leur spermatozoïde, c'est quand même pas génial non plus à partir d'un certain âge. Mais ça se dégrade moins que nous, il paraît, Nathalie. Ça, c'est, bon, on va dire, du détail. Mais en tout cas, il y a des avantages aussi, et notamment dans l'éducation et dans le rapport aux enfants. Donc, il y a une étude qui est sortie qui nous indique que, effectivement, les enfants nés de mamans âgées, plus de 45 ans, souffrent moins de blessures involontaires, que les enfants sont globalement moins hospitalisés que les autres, qu'ils sont plutôt mieux vaccinés et qu'ils ont un meilleur développement du langage. Donc, c'est avec tout ça. Je n'ai pas réussi à renverser la vapeur et à vous détendre. Je veux dire, il faut aller voir l'émission maintenant. Mais vous allez la voir, votre 5e gamin, Nathalie. Alors, être mère après 45 ans, qu'est-ce que ça change? Eh bien, on en parle avec nos invités, avec Sophie, avec Sonia Dubois et avec Sophie Cadalen, psychanalyste. Quant à vous, n'hésitez pas à réagir sur Twitter via le hashtag Les Maternelles. Merci beaucoup, Imani. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous présente ce matin. Merci. Et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
bienvenue à vous sur le plateau des maternelles, je vous en prie, venez vous asseoir sur ce joli banc rose qui vous attend. Alors je rappelle que vous êtes actrice mais aussi chroniqueuse pour l'émission C'est au programme sur France 2 qu'on adore. Vous êtes aussi la maman d'un petit Hippolyte qui a aujourd'hui 5 ans et que vous avez eu quand vous aviez 45 ans. Cette expérience vous a inspiré l'écriture d'un livre, Un bébé chez les quinquas. Bienvenue à vous sur notre plateau. Merci, je suis ravie d'être là parce que moi je vous vois d'habitude à la télévision. Et ben nous aussi. Et ben là on se voit en vrai, c'est magnifique. Alors Sophie, bonjour, vous habitez à Limoges et vous êtes devenue maman assez jeune la première fois puisque vous avez 2 filles, Emeline et Sixtine, qui ont respectivement 25 et 23 ans. Puis vous avez renouvelé l'expérience tardivement puisqu'à 46 ans, vous avez donné naissance à Tim, ici présent. Exactement. Votre chef-d'œuvre. Exactement. Il a 11 mois aujourd'hui. Bienvenue également à vous sur notre plateau. Bonjour. Sophie Cadalen, bonjour. Vous êtes psychanalyste. Vous êtes l'auteur, entre autres, de La Belle Ambition qui est sortie chez Jean-Claude Lattès. Merci Sophie de revenir sur le plateau des maternelles. Alors dites-nous, je sais que vous recevez dans votre cabinet de plus en plus de femmes qui sont concernées, de mamans dites sur le tard. Est-ce que vous avez le sentiment que le regard de la société sur elles a changé ? Il me semble qu'il y a quelques années, il y a 20 ans assurément, c'était considéré comme des accidents, sans que ce soit au sens péjoratif du terme. Voilà, ça arrivait, ça faisait partie des événements. Maintenant, il me semble que c'est très nuancé. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus flou l'appréhension, beaucoup plus mitigé d'une certaine manière. Il y a le pan très positif, très, je dirais, joyeux. Assumé. Voilà, c'est une belle surprise, c'est les miracles de la vie, tout est possible. Ça va aussi avec la notion de choix. Maintenant, les femmes, veulent pouvoir choisir leur moment. Et on pourrait même, envisager un enfant passé 40 ans. A priori, là, dans le pan très optimiste, sans problème. Et puis, il y a l'autre extrême, où on regarde ça avec beaucoup de suspicion, en considérant que la mère, peut-être, est très égoïste. On se demande quels ont été peut-être les traitements ou l'acharnement pour arriver à avoir un enfant. Sonia, quand même, tu as eu 45 ans de vie de patachon, ça va changer, Sonia, ça va changer profondément. Il y a ceux qui ont été ravis, sans jugement, a priori, ravis, c'est tout. Et puis voilà. Il y a eu des suspicions, justement, de procréation médicalement assistée. Mais je pense qu'il y en aura qui ne croiront jamais que j'ai eu Hippolyte comme ça. Surtout que tout le monde me connaît, tout le monde connaît mon passé très très chargé médicalement. Donc je pense qu'il y a des gens qui ne me croiront jamais. En même temps, Sophie, on peut imaginer que ça sert aussi pour certaines femmes à pousser l'horloge biologique, à refuser cette échéance qui nous arrive, quoi qu'il arrive. Oui. Ce qui n'est pas votre cas, parce que vous êtes tombée, je pense, aux autres là-dessus, femmes. je dirais, c'est le pan peut-être optimiste, voire très naïf. Sur le côté du tout est possible, on peut tout se permettre, n'importe quand. Non, quand même. Voilà, il y a un principe de réalité, on n'est pas tout égal, justement, par rapport à ses possibilités, par rapport aux hormones, par rapport à la ménopause à venir. Donc, oui, ça ouvre le champ des possibles, mais néanmoins, il y a un principe de réalité qui nous rattrape quand même tôt ou tard, oui. Bien sûr. Alors Sophie, vous êtes la maman de 3 enfants, je le disais dans la présentation, vous avez 2 grandes filles, Emeline qui a 25 ans et Sixtine qui a 23 ans, et le petit Tim de 11 mois qui est parti avec tonton Brahim. Il est heureux comme tout, là. Il est heureux comme tout, il est entre de bonnes mains. C'était un souhait, vous, d'avoir de nouveau un enfant, mais avec un nouveau compagnon cette fois? C'était plus un souhait. Ça l'avait été 3 ans plus tôt. On avait essayé, fait des tests, tout ce qu'il faut. Il y avait un début de grossesse qui s'est mal terminé. D'accord. Donc on a fait d'autres tests et là le médecin, pareil, me dit mais vous n'êtes pas compatibles, donc on n'est pas compatibles, plus de bébé, on ne va pas reconstruire une famille, mais on va prendre un chien. Ah, pas mal. Ça c'était à 43 ans. C'était à 43, donc on a eu notre toutou. Vous faites entre guillemets, j'aime pas ce mot, on l'aime pas forcément ici, le deuil de l'enfant avec d'avoir un bébé. Donc on me dit on n'est plus compatibles, on ne fait plus attention. On ne fait plus attention, on vit. Oui. Et puis vous achetez un chien. Et j'en ai acheté un chien, on s'est dit pas d'enfant, mais il faut créer notre famille, on va faire un petit chien pour nous. Et puis à 45 ans, la nouvelle, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pareil. Qu'est-ce qui m'arrive? Moi, j'ai l'avantage de travailler dans un système médical. Donc, j'ai demandé une échographie à un médecin parce que je ne veux pas retomber dans ma fausse couche, je veux voir si tout va bien ou pas avant de l'annoncer. Vous avez quand même tout de suite pensé à la grossesse? Assez vite, parce que j'avais eu 2 grossesses avant. Voilà. Ça aide aussi, le mal au sein, les nausées du matin, pas très en forme. Je ne pensais pas forcément à la ménopause. Je savais que ça allait m'arriver dessus, mais je ne la voyais pas comme ça. Et donc là, vous faites l'échographie? On a fait l'échographie, puis là, on voit un petit cœur qui bat. Mince alors. Et alors, justement, mince alors, vous dites? Mince alors, pareil. Contente et pas contente en même temps. C'est très, très compliqué comme sentiment à ce moment-là. Heureuse parce que oui, on va avoir notre cadeau qu'on voulait, mais mince, j'ai 45 maintenant. Alors moi, j'ai pensé à l'âge. Vous n'avez pas pensé, j'ai pensé à l'âge parce que je connais tous les risques qui sont liés à l'âge.
Vous aviez peur des risques liés à l'âge? Pour le bébé, oui. Pour le bébé, pas pour le vous. bébé, non. Pour le bébé, vous n'êtes pas dit aussi, je commençais une vie un peu peinard Ben, c'était compliqué parce qu'en plus je prenais un nouveau travail et on m'a annoncé ce jour-là qu'on me gardait. Mince, est-ce qu'ils vont me garder si je leur apprends que je suis enceinte? Parce que vous aviez investi d'autres pans de votre vie et d'un seul coup, il fallait tout revoir, les Tout priorités. repartait à zéro. Alors, et comment vous avez vécu votre grossesse? Super bien. Pas trop de nausées? C'est compliqué une grossesse à cet âge-là avant la myosynthèse. Ah, parce qu'on a Voilà, peur. il y a cette date-là qui Vous on êtes se d'accord, retient. Sonia, avec On ne vit ce- pas entièrement une grossesse comme j'ai pu vivre à mes 21 ans, vrai. où on projette tout de suite, on achète plein de choses. Non. Parce qu'on a peur de quoi? De la trisomie? De la trisomie, de la maladie, de la malformation, d'un tas de choses qu'à 20 ans, on peut peut-être supporter de garder l'enfant, mais à 45, on sait qu'un enfant ne pourra pas le gérer, on ne va pas donner ce fardeau à d'autres personnes qui Parce auraient qu'on été ne mes pourra filles pas en être à premier. ses côtés peut-être aussi longtemps. Aussi longtemps que je l'aurais été en pour mes forme en filles, tout cas. Tout à fait. que plus jeune. Donc, Sophie, c'est comparable, une première grossesse après 45 ans ou à 45 ans, et là, un autre enfant qui se présente par hasard. Est-ce que je trouve que ça sonne un peu différemment. Oui, pour ça sonne moi. différemment, mais en tout cas, ce que je trouve en commun dans vos deux histoires, c'est que c'est quelque part l'enfant arrive quand on ne l'attend plus. Et on sait que c'est souvent ça dans la vie, et même à tout âge. Là, vous nous le confirmez. C'est quand on cesse, voilà, de quelque part de s'accrocher au projet que, hop, il s'invite. Maintenant, oui, je pense que c'est pas la même histoire. Voilà, Sonia le dit. Voilà, c'est une première en plus dans un trajet de vie où c'était pas finalement envisageable, c'était pas inscrit. Vous, voilà, c'est une vie qui recommence avec un nouveau compagnon aussi, si j'ai bien compris. Un nouveau compagnon et en même temps une vision de l'avenir, parce que vous avez déjà des grandes. Et lui, il y en a un aussi. Et que se pose la question, ouais. Mais en même temps, il me semble que quand même, c'est quelque chose qui commence. C'est du bouleversement, c'est du dérangement, et même si vous avez, vous, des grandes filles, ouais, bah, tout est à revoir et tout va se reconfigurer autour de l'arrivée de cet enfant. Ouais, je pense dans les deux cas. Avec l'expérience de l'âge en même temps, donc on sait tout ce qui va nous tomber dessus. Ah oui, parce que Dans vous, l'avenir. Sonia, Dans l'avenir, c'est ça. Où on pense que voir c'est même contre nature, et on en a parlé souvent, la nature c'est quelque chose de très contestable, mais je pense que voilà, on oscille entre ces deux positions extrêmes, ou tout beau, ou forcément suspect. Alors qu'elles voudraient juste vivre à peu près tranquillement, ces femmes, je pense. alors Sonia, à 45 ans, vous en étiez où, vous, de votre vie à cette période? Alors, c'est très très simple. Je suis comme Imani. J'ai une endométriose extrêmement sévère. Donc, de ma vie, j'avais passé ma vie, en fait, à faire le deuil de toute maternité envisageable ou possible. Oui. Jusqu'à 22 ans, dépistée. À l'époque, pas de traitement noté. Il n'y en a toujours pas non plus d'extraordinaire. On m'opère, on me réopère jusqu'à 35 ans. Et à 35 ans, l'obstétricienne qui m'opère la dernière fois me dit, écoutez, vous allez parcourir le monde, vous amuser avec vos amis, vous avez un métier, vous avez la chance de vivez. Mais vous n'aurez pas d'enfant? Mais vous n'aurez pas d'enfant. Ce qu'elle vous a dit? Bah, il y a un moment, vous savez, il y a un moment très très douloureux. Je me suis aperçue d'une chose, que c'est aussi douloureux pour le médecin qui a voulu l'annoncer, parce que c'est une chose à laquelle on ne se fait jamais. C'est contre la vie, et la médecine c'est quand même la vie. Et c'est très douloureux à recevoir, mais je me suis aperçue que c'était 55 ans. C'était pas évident. C'est pas évident du tout. Donc vous avez dit, bah voilà, je vais m'amuser, je vais faire plein d'autres choses dans ma vie, mais je n'aurai pas d'enfant. Ah oui, donc j'avais déjà 35 ans et j'avais essayé quand même, j'étais mariée, je me suis mariée extrêmement jeune, donc je voyais bien que ça allait pas. Ouais. Hein. Bon. Mais alors, vous ressentez quand même à un moment donné des signaux. Je veux dire, vous avez des choses qui auraient pu vous laisser penser que vous étiez enceinte, mais vous, à ce moment-là, vous dites, non, ça peut pas être ça, du coup. Ah ben non, on vous dit à 22 ans, ça va pas être possible. À 35, on vous dit, c'est l'enterrement du petit cheval, au revoir, merci. 45 ans, vous ne vous dites pas, je suis enceinte. J'ai toute ma vie eu des copains et des copines plus vieux que moi. Ouais. Donc elles avaient 55 ans quand j'en avais 45, tout en pleine ménopause. Je me suis dit, j'ai chaud, j'ai froid, ça me picote de partout, j'ai une mauvaise humeur, je ne supporte plus le café. Tiens, c'est bizarre, je ne peux plus fumer, car je fumais à l'époque, toujours maintenant, mais j'en parle plus. Vous avez dit, je suis ménopausée. Mais oui, et comme j'ai été souffrante toute ma vie, je me suis dit, c'est normal, je vais l'être avant tout le monde, voilà. Oh là là, pas de chance. Et là, en fait, vous comprenez que vous êtes enceinte. Mais oui, c'est-à-dire qu'à un moment, je les appelle toutes, et elles me racontent des trucs qui sont proches
proches de ce que je ressens, mais qui sont quand même pas ce que je ressens tout à fait. Donc, je dis, c'est pas possible. Et je vais, telle Grace Kelly avec des lunettes noires et un peu moins féminine peut-être, et un foulard sur la tête à la pharmacie, et je demande 20 tests d'un coup. Ouais. Et là, et ben au 19e, vous commencez à comprendre que oui, peut-être que l'info est bonne. Vous êtes bien celle-là. Finalement, c'était bien ça. Ouais, Tim, il est halluciné par votre histoire, Sonia. Ah bah Tim, je me souviens plus que c'était aussi petit. Bah oui, parce que le vôtre maintenant il a 5 ans. Mais oui. Vous avez eu cette nouvelle, vous êtes enceinte à 45 ans quand même. Comment il l'a pris votre compagnon? Déjà, comment vous l'avez pris vous? Est-ce que c'était tout de suite une immense joie ou est-ce que vous vous êtes dit, oh là là? Bah c'est tout de suite une immense joie et 50 secondes après, plus du tout. Hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'on se dit là? Ah, c'est génial, et après on se dit, attendez, alors, donc, je suis divorcée depuis pas longtemps, j'ai un compagnon depuis pas longtemps, je suis quand même que intermittente du spectacle, donc je n'ai aucune situation stable. Où vais-je? Ouais. Et l'âge, vous y pensez à ce moment-là? Et très étonnamment, pas tellement, parce que je suis moi-même une enfant de vieux, et une enfant de vieux il y a 50 ans, c'était une autre paire de manches. Bien sûr. Donc, c'est pas quelque chose... Alors, étonnamment, c'est pas la première chose à laquelle je pense. La première chose à laquelle je pense, c'est ma pauvre fille, t'as aucune situation où tu vas là-dedans. Oui. Et du coup, comment s'est déroulée votre grossesse? Parce qu'on dit souvent que c'est quand même des grossesses plus compliquées, plus surveillées. Surveillées, c'est vrai. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Ce sont des grossesses... alors la mienne, pas compliquée. J'ai joué la comédie jusqu'au bout de ma grossesse, vraiment super. Très surveillée à l'époque par le professeur Tourner, qui est à Saint-Vincent-de-Paul. Il faut y aller. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de s'amuser avec sa santé ni la santé de son enfant. Il faut vérifier principalement l'attention et le développement de l'enfant. Vous étiez particulièrement fatiguée ou vous diriez pas? Bah écoutez, les 3 premiers mois, moi tout le monde me dit j'ai vomi, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai eu des nausées tout le mois. Nickel chrome, pas du tout. Je ne me suis pas beaucoup levée parce que j'étais effroyablement fatiguée, mais je jouais en même temps au théâtre le soir. Mais j'ai traversé tout ça. J'ai eu des tas de copines, alors plus jeunes, qui m'ont expliqué des mots mais abominables. Et vous n'avez pas eu ça? Et vous n'avez pas eu ça? Alors, mais comment l'ont pris vos proches? J'ai un peu tout l'éventail. Hein. Alors, il y a ceux qui... Ça a été pris... Ça faut faire attention, justement. Ça, c'est un petit peu sérieux. Chez les femmes qui décident, ou qui ont un enfantat, ça peut être pris comme un caprice. Ah bon? Non, ouais. Tiens, bon, non, c'est pas un caprice. Genre, tu te fais plaisir, là. Ouais, exactement. Donc, il y a eu ça. Il y a eu les incrédules qui m'ont dit, mais attention. C'est un petit peu là-dessus. Sonia, elle avait au moins l'inconscience. C'est ça, de la total. Alors que vous, non. L'adolescence est encore loin, alors que vous savez ce que c'est. J'avais en même temps 18 ans, puisque j'étais totalement inconsciente de ce que ça allait être mère, et 45 ans, c'est-à-dire avec quand même une vision assez objective de la dureté de la vie et du quotidien. Donc ça s'entrechoque tout le temps. Tout le temps. Alors on va regarder notre sujet du jour. Nous sommes venus vous rendre visite chez vous à Limoges pour voir comment justement ça se passe cette toute nouvelle vie. Regardez, c'est un reportage de Marie-Agnès Suquet. Bonjour mon amour. Bonjour mon cœur. On se lève? Depuis 10 mois, Tim a insufflé un nouveau rythme à la maison. Plus de 20 ans après la naissance de ses 2 filles aînées, Sophie redécouvre les joies de la maternité à 46 ans passés. Des mouches bébés aux couches qui changent de couleur, en 20 ans, beaucoup de choses ont changé. Mais malgré ses premières appréhensions, ses réflexes sont revenus en un rien de temps. La peur de ne plus savoir faire s'est effacée très vite en fait. Parce que l'instinct, tous ces gestes-là, ça revient tout seul. Il faut juste écouter son bébé, c'est lui qui nous dit ce qu'il faut faire. Sophie a beau être déjà maman de 2 grandes filles, la naissance de Tim lui fait vivre beaucoup de premières fois. La crèche par exemple, elle ne connaissait pas. La première fois que j'ai laissé Tim, j'ai eu l'impression, j'ai pleuré. J'avais l'impression d'être une mauvaise maman qui abandonne son fils, parce que pour les grandes, je ne travaillais pas. Donc je les avais toujours avec moi. Et là, lui, on a décidé qu'il fallait travailler de toute façon, comme tout le monde. Et puis c'était bien pour lui de faire la crèche, parce qu'il fait des choses qu'il n'aurait pas fait avec moi. Et ça, c'est chouette. Salut, et je t'aime, mon nounou. Sophie est secrétaire au service radiologie du CHU de Limoges. Bonjour, bonjour. Ici, Sophie s'épanouit et trouve un équilibre entre sa vie de femme et de nouvelle maman. Elle adore son travail, mais elle aime aussi parler de Tim avec Mathilde, une amie de sa fille qui a accouché 15 jours avant elle. Alors, le père Louis, Ça va. ça va mieux? Oui, ça va. Ouais, la gastro est passée? Ouais, c'est passé. C'est passé? Ouais. Et toi, Tim, ça va? Il est en pleine forme, mon bouchon d'amour. Ouais, ça va tranquille. Ça nous a rapprochés beaucoup.
C'est plus la copine d'Emeline, c'est la maman de Louis, avec qui je peux discuter en tant que maman de Tim. Quand on parle, c'est pas de vieille maman à jeune maman, c'est de maman à maman, tout simplement. Sa journée de travail terminée, Sophie rentre au plus vite à la maison avec Tim pour profiter de lui au maximum avant de le coucher. Je me sens pas plus fatiguée qu'à 20 ans, pas du tout. Je suis plus zen, par contre, plus posée. C'est vrai que pour ses sœurs, je prenais pas le temps. Et là, je le prends, c'est lui qui me dit maman, là j'ai envie de ça, on fait ça. C'est Tim qui décide de son temps que je lui octroie. Et c'est vrai que ça doit être 200% de son temps. Donc je lui donne, je le lui dois. À mon nounours. C'est le roi de la maison. Hein, tu es le roi de la maison. On arrête là maintenant, ce serait bien parce que regarde, t'as tout trempé la salle de bain. On va sortir, oui, on va sortir. Si Sophie est plus zen au quotidien avec son fils, elle n'en est pas moins angoissée par rapport à l'avenir. On se dit, est-ce que je serai là pour ses 20 ans? Est-ce que je serai là pour l'emmener au lycée? Est-ce que je serai là pour ses premiers chéris? Tout ce qui est du demain un peu loin, on se pose la question, est-ce qu'on sera là ou pas pour le faire? Pour apaiser ses angoisses, Sophie a décidé avec Jérôme, le papa de Tim, de baptiser leur fils. Et ce soir, toute la famille se réunit pour préparer la fête qui aura lieu dans un mois. Un événement fort en symbole. Mes angoisses s'en vont parce que j'ai l'impression de ne pas laisser tomber mon fils, en fait. Et là, je lègue ce qu'il faut pour que mon fils soit bien jusqu'au bout. Même si moi, je ne vais pas jusqu'au bout, il y aura ce qu'il faut pour que lui soit heureux jusqu'au bout. Et c'est tout naturellement que Sophie a choisi ses deux filles, Emeline et Sixtine, comme marraines pour son fils. Une demande qui les a toutes les deux beaucoup émues. Quand ma mère m'a dit non, tu seras la marraine de ton frère, c'est notre responsabilité, c'est quelque chose en plus, c'est magique. Je suis très fière que ce soit nous, que ce soit pas quelqu'un d'autre, mais que ce soit nous qui ayons la responsabilité de l'avoir s'il arrivait quelque chose. Tim, c'est un joyau pour nous et surtout, je pense, une grande chance pour notre famille. Ça nous a encore plus réunis. Voilà, c'est magique. Il est super ce reportage, on vous voit. Vous êtes effectivement d'un côté extrêmement calme, vous prenez le temps, enfin c'est super, avec votre fils, vous en profitez. Hein, je pense que parce que vous dites... C'est le dernier. Ah oui, là c'est le dernier. Je voulais pas vous vexer. Non, mais non, je peux le dire. C'est le dernier. C'est le dernier, donc vous en profitez. Je casse la machine. Vous en profitez pleinement, oui. etc. En même temps, on vous sent angoissé par rapport au